Dans les sillons bruns de la terre fertile, féconde et nourricière, dans le calme et la quiétude de ce champ de blé, passionné, courageux et fier, tu t'investis corps et âme. Tu veux vivre simplement et décemment de ton travail. Pas de dimanche, peu de vacances, de la sueur et des nuits blanches. Plus de 60 heures par semaine pour à peine un SMIC. Et quelle retraite ? Pour combiner travail d'astreinte, travail de saison, l'ensilage, les foins, les récoltes et toutes ces petites choses qui se greffent ou que tu repousses. Tes journées sont absorbées par ton travail, ballottées par les aléas climatiques, sanitaires, politiques, laminées et usées sous le poids des pressions économiques, des exigences de traçabilité et de qualité, des politiques environnementales, des demandes croissantes d'objectifs et de résultats, des compromis qui te coûtent physiquement et moralement. Impuissant devant ces coûts de production qui augmentent, asphyxié par les réglementations et les contraintes. Et cette incertitude face à l'avenir, ces marchés volatiles, ces prix qui ont la bougeotte. Tu t'interroges. Quel est le sens de ton métier ? Isolé, emmuré dans tes problèmes dont tu ne parles pas, dont tu ne parles plus. Tu as le sentiment de ne plus rien maîtriser et tu te mets en danger. Tu es en danger. Elle a compris que tu es assis sur une branche alors que l'arbre va tomber. Tu n'es pas tout seul. Elle veut tirer la sonnette d'alarme, retenir l'épée de Damoclès, te demander de vivre, d'arrêter de perdre ta vie pour la gagner et te crier que tu n'es pas un surhomme, te crier d'accepter tes émotions et de lui parler. Tu lui as dit « ça va aller, ça va passer ». Tu sous-estimes ton stress et ton mal-être. Par pudeur, par honte peut-être aussi, tu te renfermes inéluctablement. Tu ne veux surtout pas perdre la face. Alors tu t'investis, encore plus rude à l'effort, et les douleurs, et la fatigue, et la lassitude, et l'envie de couper. Tu dénies le risque. Tu vas toujours plus vite, tu vois toujours plus grand, mais pour combien de temps encore ? Tu résistes jusqu'au jour où ton corps te dit « stop ». Dans les blés mouvants et ondulants sous la brise, le ciel est incertain, le mal est dans ta tête. La nature souffre, mais elle ne peut le cacher. Mais toi, tu encaisses, tu t'écrases et tu souffres en silence. Et avec le temps, ta carapace se brise. Qui pourra te retenir ? Qui parviendra à rompre l'engrenage ? L'issue est devenue inéluctable. Les mots s'entrechoquent. Déposer le bilan, abandonner tes bêtes, vendre la terre de tes parents, cet héritage familial te pèse. Alors, ce matin, sans crier gare, sans un signe, tu vas partir. Tu n'as plus la force d'attendre le soir. C'est toi qui as appelé la faucheuse. Tu serais le 400e dans cette seule et même année. Tu as encore le choix. Tu peux, si tu le veux, pour toi et pour elle, trouver encore de la volonté et puiser au plus profond de toi. Lève le pied, prends conscience de tes limites, lâche prise. Délègue pour mieux rebondir ensuite. Qu'est-ce qui est important pour toi ? La vraie richesse, c'est ta qualité de vie, le temps de prendre du temps. Alors parle-lui, parle-leur, dis-lui tes mots. Sois fier de tes racines. La terre est belle, généreuse, nourricière. Tu savais que ce serait dur, mais tu l'aimes vraiment ce métier, tu l'as choisi. Regarde autour de toi. Elle est là, ils sont là, nombreux. Prêt à te montrer, à te prouver qu'amitié, entraide, réseau et solidarité ne sont pas des mots vains.